Alors à l'issue de l'événement, je suis avec Shadow Ludo, qui nous a fait l'honneur d'officier ce soir en tant que juge. Ludo, cette soirée, un beau contender, et un beau duel avec la Hatch Academy, contre la FFA. Quels sont tes coups de cœur de la soirée? Mes coups de cœur de la soirée, c'est forcément Chaban contre Franck, forcément Teddy Violet contre Crésus, mais j'ai vu un bon Timur aussi de la Free Fight Academy. Et puis après, des découvertes, des Réunionnais magnifiques, Grandin, je crois, magnifique, vraiment terrible. Donc tu as aimé cet événement, c'est vrai qu'il a été porteur, il a été porteur de nouveaux talents, il a tenu ses promesses. C'est vrai. Et j'attends impatiemment de les revoir, parce que c'est vrai que c'était vraiment grandiose, là ce que nous a fait notamment Mokima, qu'on ne voyait pas si haut. Tout à fait, mais franchement honnêtement je l'ai vu dans beaucoup de contenders et beaucoup de 100% fight aussi, ou même de matchs d'encadrement au cours de la Supreme League que j'ai pu arbitrer. Et franchement, Yann Lamotte a dû vraiment beaucoup l'entraîner. Au niveau de sol, on savait qu'il était pas mal, plus en projection qu'en grappling pur. Mais au niveau du pied-point, vaillant, etc. Bon, il jette un peu, mais franchement, il a touché quand même pas mal de fois. Vraiment un très beau tournoi qu'il aurait pu gagner même, c'est vrai que ça a été jusqu'à l'extra round. Mais il avait un super opposant. Très propre au niveau du sol, très propre au niveau du pied-point, qui ne se jette pas. J'entends des beaux suges dans son coin avec Gaëtan Hurtel. Vraiment les deux faisaient la paire entre Gaëtan Hurtel qui conseillait très bien au sol et Bossuge qui lui conseillait pas mal de choses pied-point. Vraiment c'était bien. Ouais, vraiment un très bel événement. Tout à fait. Dommage que la fin un peu en queue de poisson de cette Supreme League. Dommage que effectivement Shaman Khan n'a pas pu se présenter. Donc il n'a pas pu combattre contre Dan Talevi. Et que Boubacar Baldé contre Sylvain Potard. Sylvain Potard avait des difficultés personnelles, donc il n'a pas pu se présenter apparemment. Remplacé au pied de pied par Gary Descordes qui lui-même était blessé. Donc résultat, point pour la Hatch Academy. Donc 2 victoires de la Free Fight Academy, une victoire de la Hatch Academy. Bon, avec ce désistement, ça faisait 2-2, donc ils sont mis d'accord pour pouvoir, d'après le règlement de la Supreme League, ils sont mis d'accord pour pouvoir faire un match nul. Par contre, je suis très satisfait aussi, j'avais oublié de préciser d'ailleurs, du combat de Michael Lebou contre Léon Kenge. Magnifique parce qu'on n'attendait pas Michael avec un niveau de pied-point à ce niveau-là. On connaît Léon Kenge, bon stand-up, très fort, très puissant, on l'emmène pas au sol comme ça. Et Michael Lebou qui lui a donné le change, voire même un peu plus en pied-point, vraiment bravo. Mais Léon Kenge est un guerrier, il n'a pas abandonné. Des fois il a été surpassé en stand-up et pourtant il est revenu et pourtant il a fait preuve de beaucoup de pugnacité. Et franchement, mon respect à Léon Kenge et à Michael Lebou qui a gagné. Mais Léon Kenge, vraiment bravo. Et tu as des nouvelles de la santé de Sadio Cissé qui nous avait inquiété un petit peu? Effectivement, alors je sais que Sadio lui a eu des problèmes au niveau de sa santé. Donc il avait fait un combat contre Crésus je crois, où effectivement il avait terminé sur un match nul si mes souvenirs sont bons. Il avait été à l'hôpital et il a eu des problèmes de santé apparemment. Et là, a priori, après son premier round, c'est revenu dans le deuxième round à la fin de son combat contre le jeune Emric, je sais plus comment. De la Apache Academy, ou la Apache Team je crois, et apparemment je l'ai vu sur le ring à la fin, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'il fasse des examens plus poussés pour voir vraiment ce qu'il a, parce qu'il commence très bien ses combats, et dès la fin du premier round, à chaque fois, il a cette chute au niveau de sa santé. Alors je me demande si c'est pas quelque chose qui est lié à son cœur, lié à son sang, enfin je sais pas. En tout cas, je pense que c'était, c'était un très bel événement, déjà, quoi qu'il arrive. J'espère qu'on reverra très vite Sadio, parce qu'il nous a fait plaisir aussi sur ce premier round notamment. Premier round, oui, mais après vous avez bien vu tous. Il y a eu une faiblesse. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, en tout cas, très bel événement. Tout à fait, très bel événement. Il fallait y être. Hatch termine en beauté. Il a l'habitude de nous régaler avec ses événements. Et là, ce soir, franchement, c'était vraiment une belle affiche avec des gens qu'on ne connaissait pas. Je parle de Cheikh Koné contre Yacine. Très beau combat. Alors, très beau combat dans la pugnacité, dans l'engagement, etc. Au niveau technique, il y a toujours le moyen de se perfectionner, mais très étonnant. Avec un combat aussi réunionnais contre, Lucine,
Donc en tout cas, est-ce que toi, on va bientôt te revoir donc officier en juge Je ou me en... doutais que tu allais me poser la question, mon frère. Écoute, je vais être honnête avec toi. Pour l'instant, je prends un peu de recul. J'ai eu moi aussi, une année chargée d'arbitrage. Si je devais compter tous les combats de grappling que j'ai arbitrés, sans mentir, il doit y en avoir plus de 100. Entre moi, chez moi, avec l'organisation du VIC, à Grigny, ou dans les sélections, ou alors auprès du CNG, quand j'ai arbitré les différentes Coupe de France, Championnat de France, ou les différentes organisations qui m'ont appelé, comme le NSM Challenge, etc. J'ai arbitré une centaine de combats de grappling. Tu sais très bien que j'ai beaucoup arbitré aussi en pancrace, avec des événements de hatch. Bon, je suis comme un athlète, je pense que j'ai fait du surentraînement. La dernière fois que j'ai fait une sortie, j'ai fait une erreur. Cette erreur m'a coûté très cher, en commentaire, en personnes qui étaient proches de moi des fois et qui étaient contents du travail que je pouvais faire et qui là avaient tendance à me dire que j'étais plus forcément aussi bon qu'ils pensaient. Donc tout ça m'a fait prendre du recul, avec humilité, avec modestie. Je pense qu'effectivement il faut que moi-même je prenne un peu de recul et que je revienne un petit peu, petit à petit. Mais je reste toujours dans le juge arbitrage, hein, c'est pas le souci. Mais bon, je préfère prendre du recul. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. Alors quand on dit que l'arbitre est nul, ça me touche pas. Mais quand ça devient du personnel, ça me touche. Et au lieu de faire du bien, ça me met un peu en colère et de faire preuve de sagesse. Pour l'instant, j'ai un peu de ressentiment, un peu d'aigreur, un peu d'amertume, je le confesse. Ça va passer avec le temps qui passe. Et dès que ça sera passé, on me reverra avec le sifflet dans la bouche et les gants dans les mains. Voilà. Ça marche. Merci de l'entretien, Ludo. Merci à toi. Merci.